Ici, je te propose de déterminer le groupe, l'ensemble des sous-groupes finis de homme de R. Ça, c'est l'ensemble des homéomorphismes de R pour la composition, du coup. Parce que ça ne marche pas pour l'addition. 0, c'est pas un homomorphisme. Et en fait, l'idée clé, c'est qu'il y a très peu d'homéomorphismes qui vont être d'ordre fini, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier g puissance n égale 1, ok, pour un certain n. Donc l'idée, c'est pas vraiment de regarder le sous-groupe en lui-même, mais de regarder le sous-groupe engendré par un élément. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Parce que si tu as g qui est croissante, et que tu as g de x qui est strictement plus grand que x, alors tu as g2 de x supérieur ou égal à g de x, mais tu ne peux pas avoir l'égalité. Donc tu as encore strictement par injectivité. Ok. Et si tu continues comme ça, tu as gn de x strictement plus grand que strictement plus grand que x, mais ça c'est pas possible parce que c'est x. Ok. Donc si tu as un homéomorphisme qui est croissant et qui est d'ordre fini, alors c'est l'identité. Tu peux faire exactement la même preuve si tu as g de x strictement plus petit que x. Ok. Maintenant si je prends g quelconque, g puissance n égale 1, et bah j'ai en particulier g puissance 2 puissance n égale 1. Et comme un homéomorphisme c'est soit croissant soit décroissant, c'est forcément monotone, g2 c'est croissant. Donc on a g2 égale 1. Et maintenant il faut montrer que g c'est plus ou moins l'identité. Ok. Bah on a g de x égale plus moins x. Ah oui, non, en fait, on peut rien dire. Et donc, g2 puissance n égale 1, et comme g2 est croissante, on a g2 qui est égal à l'identité. Ok. Donc, ce qui est important dans le groupe, c'est que, quel que soit g dans g, g2 égale l'identité. On a g2 puissance n égale 1, g2 est croissant, donc g puissance 2 égale 1. Ok. Donc les éléments du groupe, soit c'est l'identité, ou soit leur carré, enfin leur composé de deux fois, c'est l'identité. Bah si maintenant j'ai GH différents dans G, et que G et H sont non triviaux, ok, je vais regarder. Donc G et H sont décroissants en fait. Parce que si G était croissant, ça serait l'identité, et si H était croissant, ça serait l'identité. Donc si je regarde GH, c'est croissant, c'est dans G, donc GH égale 1. Ok. Parce que la composition de deux fonctions décroissantes, c'est croissant parce que tu inverses les flèches, tu inverses les relations deux fois. GH égale E, donc G égale H-1. Ce qui montre qu'au final, G, c'est le sous-groupe engendré par G. Et l'ensemble des sous-groupes finis, c'est donc l'ensemble des groupes engendrés par des éléments d'ordre 2 dans homme de R. Je crois qu'on n'a pas de description satisfaisante des éléments d'ordre 2, donc on ne peut pas en dire plus.